gars, bienvenue sur la planète Mars. Yallah Habibi. Welcome to Tadrat. Oh putain. Bon, on commence ici. Ça commence bien. Premier vlog là, Le début du voyage tout simplement. c'est ça. Donc voilà, on avait le vol à 22h15. C'est repassé à quelle heure? À minuit 15, on a 2 heures de retard. Franchement, Air Algérie fidèle à eux-mêmes. S'il n'y a pas de retard, c'est pas un vol normal. Là, on a le groupe qui sont en train de se reposer. Ils ont eu des vols assez tôt. En fait, ils n'avaient rien à faire, ils n'avaient pas envie d'aller se balader à Alger avec leur sac à dos. Donc ils ont eu Une journée. l'idée de se dire on va rester à l'aéroport, attendre. En fait, ça fait 10 heures qu'ils attendent à Ouais. l'aéroport, c'est des fous. Et là, on Donc, attend c'est pas encore facile. un bon 2 heures là. Et après, on va prendre l'avion pour aller à Janet et ça va commencer. Tu disais quoi, pardon? Tu disais quoi? Tu disais quoi? Je disais ça, c'était un bon moyen pour faire ça les matins. Voilà, on vient d'arriver à l'aéroport de Janet. On se fait réceptionner par les Touaregs qui vont nous emmener au camping avant de partir demain dans le désert. C'est parti pour l'aventure. C'est parti. Après avoir été réceptionnés par les Touaregs à l'aéroport, ils nous ont emmenés dans un camping pour y passer le reste de la nuit, se reposer une dernière fois sur un matelas au chaud et profiter d'une dernière douche, un petit déjeuner avant de prendre la route. Du coup, on vient d'arriver. On va dormir. Il est 4h30 du matin. On se lève à 9h pour aller dans le désert. On se lève, on prend la dernière douche, on déjeune et on se casse. Donc là, on va vite dormir. Je vous dis à demain. T'es prêt à partir à l'aventure? Oh, je suis prêt. La dernière douche? Dernière douche, hein. On va bien frotter. C'est parti. Donc on disait on Deuxième va... jour. jour deux. Deuxième jour. Ouais, deuxième jour, ouais, parce que c'était vraiment une journée. On va Donc remplir là, les véhicules et on va ça- prendre la route. Partir après plus de réseau. Voilà. Ça fait On un va réseau. commencer à se déconnecter, prendre la route. C'est le moment que Mehdi attend le plus. C'est génial. Plus de, C'est génial. plus de messages, plus Plus rien. rien du tout. Ouais. Il y a à peu près 100 km de route bétonnée après 30 km de désert. Trop bien. Et Tout à après, 130. go à l'aventure. Tom, tom. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Sarah, je suis l'acrobate du groupe et c'est le jour 1 du trek. Oh là 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 là. Mohamed, tu fais quoi? On fait les provisions, donc là Voilà. c'est le dernier moment de la Dernière civilisation. boisson fraîche. Exactement. Oh, le chocolat. Ah mais là, faut le vite le prendre, ça va fondre en 2 Celui-là c'est secondes. une dinguerie. Mais à mon avis, c'est prévu. Voilà, en gros, on a un petit arrêt à la ville avant de partir. Et du coup, bon, on fait quoi? On s'est trouvé une petite supérette. Et on va prendre les provisions. Il y en a, ils prennent de l'eau parce qu'ils ont peur de ne pas consommer suffisamment d'eau. Et la boisson fraîche, bien entendu. Le Red Bull. Chocolat. Le dernier coup très cher? Je m'appelle un flash en Algérie. Une surprise en France. Parce qu'en France, ça n'a pas la même définition. Ça fait vraiment du bien avec la chaleur là. Non, mais surtout quand tu sais que c'est le dernier coup de frais avant une Exactement. semaine. Avant une semaine. Profite. Allez. Bon là on est en train de vivre notre dernier moment de civilisation. Franchement on passe un bon moment. Notre dernier coin d'ombre. Je sais pas si vous vous rendez compte mais ça va être un séjour assez hardcore. On va être au soleil dès 7h30 du matin
Là, on profite, on boit notre dernier café et c'est parti pour l'aventure. Bon là on vient d'arriver typiquement à la frontière Libye-Niger. Hop là, dernier moment de route bétonnée et on va s'enfoncer dans le sable. Fini les routes et go s'aventurer. Endroit vraiment atypique. Allez go c'est parti, on va s'enfoncer. Ça va pas trop serré derrière? Ça va, ça va. Ça se passe bien? Ça va, ça va? Bah ouais, hein. Bon, il est 14h50. On vient d'installer le campement. On va faire une petite pause pour manger. Une petite sieste avant de reprendre la route pour aller au campement du soir. C'est pas exceptionnel. Bienvenue dans le Sahara. Ça y est, on est dans les dunes, ça commence. Ça va? L'aventure commence. Maintenant. Ça y est, on a trouvé. On va installer le campement, on va dormir là. C'est une dinguerie, je m'en lasse pas. C'est fou. Allez, go. Bah, les jours 1 terminés. Go dormir. C'est parti. On est fatigué. Demain, c'est une grosse journée. Bon là, chaque matin, je me suis instauré une routine matinale. Je me lève, je prends pas ma caméra, je pars observer le lever de soleil, tout seul, en méditation, loin de tout. Et franchement, se réveiller comme ça au milieu de nulle part, au milieu du Sahara, dans le sable, au milieu des montagnes, on n'est pas chez nous, on est à la frontière de la Libye, à des milliers de kilomètres de chez nous, juste se poser dans le sable, prendre un café, avant de commencer la journée. C'est vraiment une sensation indescriptible. Et en vrai, on en devient très très vite accro. Comment ça se passe la routine le matin? Le matin, Ouais. déjà on se lève. Ensuite, Ok. bon déjà on se lève. Premièrement on se lève. Ensuite, on prépare nos affaires, c'est mieux, comme ça c'est déjà fait. On remonte la tente. Après on se fait une petite toilette quotidienne, tranquillement. Hein. On vient prendre un bon petit déjeuner. Donc là, nous sommes sur le premier ravitaillement en eau de la journée. C'est ça. Donc on remplit les 2 fois les bouteilles qui font 1,5 litre par jour. Attends, je te remplis, tu bois. Là, tu fais de la triche. Ah, elle est pas mal, c'est vrai. Elle est pas mal celle-là. Elle triche. Rachid. Ouais. Quelle couleur veux-tu? Bleu ou vert? Le vert, Ah là comme mes yeux. voilà. Oh. Allez, bleu direct, trop beau. Comme tes yeux. Comme tes Comme tes yeux. Oh, ça fait des avances. Hein. Mehdi. Ouais. Bleu ou vert? Vert. Allez, vert. Comme quoi? Comme mon drapeau. Comme tes dents, hein? Comme mes dents. Elle est pas mal, elle est pas mal. L'activité Chèche avec les Touaregs, c'est vraiment une activité qui va nous permettre de nous rapprocher d'eux. En fait, ils sont assez discrets, assez timides, assez distants au premier abord. Et après, au fur et à mesure des jours, une amitié s'installe. Et vraiment, on va commencer à pouvoir s'immiscer dans leur vie et apprendre de leur quotidien chaque jour. C'est vraiment un moment que j'aime bien. C'est vraiment le début, le commencement du partage. Qui dit chèche, dit lunettes de soleil. Ah, je suis un vrai Touareg. Je suis
Alors cette petite marche matinale, c'est comment? Incroyable, ça fait du bien. T'as pas trop chaud avec ton chèche? Si, j'ai trop chaud. Tout à l'heure il faisait beau, maintenant il fait chaud. Ça commence. Bah allez go, on monte dans les voitures, hein. Parti. أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي رحال وماشي وهذا حالي رحال وماشي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي وهذا حالي Les graveurs هادو لي بانتير انتردي توشيوهم نجاوب على الشيء. عندنا لي غرافير هادو يقولوا عندهم ويولون هادو بالذات، وقادرين نشوفوا دي غرافير فوق دي غرافير سي ماشي ميم بيريود، سي با لي ميم بيريود. كيما هنايا كاين لي غرافير تاع لي لا جيراف اسمها زرافة. Girafe ici. La tête, les yeux, les cornes ou le corps. Il y en a une ici. Oui, c'est pas les mêmes périodes. Ou même, c'est pas même qualité dans les dessins. Il y en a une autre. Une personne. Qu'il y a une personne ou qu'il y a une femme. Une girafe. Voilà. Mohamed, explique-nous c'est quoi ça? Ça, c'est pas la cuisine, faire bouillir des pâtes. Là, c'est un point stratégique pour la méditation. Voilà. Autrement dit, il a dit c'est les toilettes en plein air. Exactement. Avec une vue panoramique. 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 Le circuit suit son cours et vraiment on s'enfonce de plus en plus sur la planète Mars, le tas de rare rouge. Et vraiment, on a vraiment l'impression d'être sur Mars, c'est incroyable, regardez-moi ça, on dirait des images de films de science-fiction. C'est un truc de fou à quel point le paysage est stupéfiant. C'est tellement beau. J'ai la gorge sèche. Nouée. Oh. Et bravo! Seconde place pour moi. Qu'est-ce que t'en dis de ce premier entraînement? Hardcore, vraiment très dur, mais ça en valait la peine. Mais je suis quand même sur le podium, je suis deuxième. On attend le troisième là. Tu vois la grande dune là, Tsimirzunga? Bah ça c'est 8%. 8% de... Ouais, c'est ça pendant 1 heure. Non. Oui. Elle est vraiment haute. Bon, hâte de voir plus. Toutes mes félicitations. Merci. Viens devant Bon bah allez on redescend. Non, je rigole. Viens devant nous là. Bravo! Là, c'est pas mon bras. Tu aurais dû pas m'arrêter en fait. Oh bah Tu aurais dû te suivre direct. c'est Bravo. pas forcément. Félicitations. Allez boire. Et si on va tout droit, Yallah Habibi. Ah c'est qui va vite là? Bien joué. Après on peut plus s'arrêter hein.
Après cette belle descente, on s'est dirigé vers le campement pour manger, se reposer, se rassasier, prendre des forces pour continuer la journée. Mais dis, cette impression là. Je suis en train de me dire. Je suis quand même en train de m'allonger ici là. Dans tout ça. Genre je me suis dit mais allonge-toi là. Et là il y a comment qui va m'allonger ici là. Parce qu'après le sable il y a le vent qui va retracer. Et personne d'autre va se rallonger ici maintenant tout de suite. C'est mon moment. J'aime trop, tu sais c'est quoi? Faire la trace moi-même. Bon allez, on va se détendre un petit peu. On va faire le youtubeur un petit peu là. تسكت واستجد الساسهني منك يا أستاذ تميدين الناس تاد الدنيا تسكت واستجد الساسهني منك يا أستاذ. J'ai un jeu de mots. Ça joue pas au frisbee dans le Cassili. Si. Tu sais pas quoi dire. Regarde, attention. Boîte de mouflons. Ça prouve vraiment qu'il y a des animaux. Hein. On ne les voit pas. Il y a de la vie. Affaire à suivre. Nous sommes à la recherche. Non, touche pas. Pourquoi? Mais c'est un cadavre, frère. T'aimerais bien qu'on joue avec ton squelette? Mais j'ai envie de voir ce que c'est comme cadavre. T'as dit Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est un morceau de crâne, ça. Ah non, c'est un coccyx, je crois. Le matin, c'est le moment que je préfère. Observer le changement de contraste. Chaque seconde que le soleil se lève, la lumière offre un nouveau paysage. De la douceur à la lumière éclatante. C'est mon moment le plus apaisant. Je pourrais y rester des heures et des heures. Mais malheureusement, ça dure qu'un temps. Alors il est temps de retourner au campement et commencer cette nouvelle journée. Là, on est dans un endroit typique, incontournable. Là, on voit en fait dans la roche la forme du continent palestinien. Donc avec Cœur de Palestine, du coup, qui sont destination de Jeannette. On aime bien venir ici faire une petite photo avec le drapeau de la Palestine et tout, faire un petit rappel aux frérots qui sont là-bas. Donc voilà.
Oui. Welcome to Texas. Welcome to Texas. Oh, technologia. Là, on était en train de faire de la route et on a vu des fruits sur le sol, je sais plus comment ils s'appellent. Et ils sont pas comestibles, mais par contre on va s'en servir pour faire une pétanque. C'est pas ça la vie? Non, ça se mange pas. Une pétanque biodégradable. Oh, Yassine! Comment ça se fait? Pour le faire. Non, normalement c'est maintenant que les gens ils y vont. Les Touaregs, eux, vont nous attendre de l'autre côté de la dune. Si jamais certaines personnes n'arrivent pas, vous avez juste à descendre et à contourner la dune, vous allez voir le 4x4. Les 4x4 des Touaregs. Mais sinon, ne vous éparpillez pas parce qu'après il va faire nuit et on aura du mal à tous se retrouver. Il y aura juste un petit passage pour les personnes qui ont un peu le vertige. Ça sera un flanc de crête de dune. Donc les personnes qui ont vraiment le vertige, le mieux c'est qu'il y a une personne devant, une personne derrière en mode sandwich. C'est ça. Qui va craquer? Qui va rester? Vous le saurez dans quelques instants. Bon, je pense que c'est le début des remises en question. Effectivement. Tim doit se dire pourquoi j'ai filmé la club de Smith. Pourquoi? L'état d'esprit de la troupe est un petit peu hésitante. L'équipe, elle a fait le 1/3 pour l'instant. L'objectif est au sommet de cette montagne en contournant par la crête. Et voilà, donc 1/3. Max, t'aimes bien l'expérience? Je peux répondre à la fin. درس وتربه تسترقد ما يفلس اسم السينا مسس وجا ابليس سميدين الناس تاج الدنيا دوس اسكت واستجد الساس يعني مالك يوساس. Les filles ils vont au coiffeur, 57 € le brushing. Moi je me vais en haut de la team Mirzoga, j'ai le brushing. Là c'est balayage naturel. Balayage naturel le brushing. Vas-y, attendez. Oh putain, il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Il a failli se tuer là. Le sable il est chaud. Merci. Qui c'est qui a crié? C'est Anya. Oh, welcome to Texas. Go to Texas. Vas-y, tu peux. Come on.
Merci beaucoup. Marcher tout seul sur une crête avec un coucher de soleil dans le désert du Sahara algérien, le meilleur désert du monde. C'est fait. Regardez-moi ça. On dirait que je suis sur Mars. C'est exceptionnel. À ce moment-là, j'étais comme dans un rêve. C'était le plus beau coucher du soleil de ma vie. J'étais au sommet d'une dune au milieu du Sahara avec une vue infinie sur la planète Mars. J'étais aux anges et jamais je n'oublierai. Ok. Allez. Et franchement, Djanet, c'est incroyable. Il y a tous les paysages. En fait, c'est pas seulement un désert avec des dunes de sable. On dirait qu'on est sur Mars, c'est des roches noires. Il y a sable rouge, sable jaune, sable blanc. Là, on est sur de la terre aride. On dirait qu'on est en Namibie ou en Bolivie ou je sais pas où. Mais c'est une dinguerie. Vraiment, vous venez visiter le désert de Djanet et vous avez visité tous les déserts du monde parce qu'en fait, c'est tellement vaste. C'est le désert marocain qui est incroyable. C'est le désert tunisien qui est beaucoup de dunes de sable jaune et tout à perte de vue. C'est le désert jordanien de Wadi Rum avec toutes les montagnes et le sable rouge. On a fait un circuit de 100 et quelques kilomètres à peine. Et regardez déjà la mixité du paysage, mais c'est incroyable. On a tout ici. C'est un des déserts le plus grand au monde. Et voilà quoi. Vraiment à faire. Destination Djanet. Non, il faut à Jono, t'as là à Jono comme ça. Vas-y, il a raison. Oh là là. Jusqu'à 5h du matin la semaine dernière. Les chaouis, c'est les femmes, c'est eux qui... Non. Voilà. Oh là là. Bon les gars, chaque fois qu'on arrive sur un campement, t'as Item, le cuisinier, il fait un tour des lieux et tout, il vérifie qu'il n'y a pas de trucs bizarres. Et il met du produit un peu de partout pour faire partir les animaux et tout, les scorpions, les serpents. Mais du coup là il est tombé sur un serpent, donc on va aller le chercher dans sa grotte. Il a un trou, je sais pas comment on appelle ça, une grotte quoi. Son petit nid de serpent. Donc là on va aller le chercher pour le mettre ailleurs, pour qu'on soit tranquille, parce qu'on va camper ici. Donc la nuit tu te lèves, tu vas faire pipi, tu vas te cacher derrière un rocher, donc c'est un peu dangerous. Donc voilà. On est en route là. Bon là, il faut bien comprendre. La proximité avec les animaux venimeux est très élevée.
Et pour la sécurité du groupe, il y a tout un processus nécessaire mis en place pour les écarter un maximum. Donc, s'il y a un animal vraiment trop proche du camp, comme il vient de se passer, les Touaregs vont les capturer pour les déplacer ailleurs loin de nous. Aucun mal ne leur est fait et tout se passe dans le plus grand des respects. Bon, du coup, je devais aller aux toilettes et je tombe nez à nez avec un serpent. Mais du coup, franchement, lui, contrairement à celui d'avant, il n'était pas du tout caché, hein. Il était juste posé dans le sable, en dessous d'un rocher. Ah, une petite souris. Là. Oh yo, allez plus vite. Allez. Si, non. T'es rentré directement dans le trou. Non, mais c'est beaucoup trop rapide. Bien sûr qu'il t'attaque. T'es un malade, toi. Si on peut pas. Et alors pourquoi? Attendez, du coup. C'est vrai que s'il te pique, faut aller direct à Janet là. Bon là, comme vous pouvez le voir, même si on comprend pas, on sait qu'ils sont pas contents. Bon, après ça, on est rentré. On arrive au campement, ils nous ont fait un petit pain maison avec un plat magnifique. Et ensuite, c'était l'heure de se coucher. C'était la dernière nuit. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce trek vous a plu. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, comment je peux améliorer les choses. Il y a d'autres vlogs voyages à venir. Sur le chemin du retour, on a même croisé une chef qui était en train de mettre bas. Si c'est pas une belle surprise ça. Merci d'avoir visionné ce vlog et je vous dis à très vite et le plus grand reste à venir.